Comme chaque année, c'est une croissance de 100%, donc on est très content que ce soit toujours le cas, à la fois et sur les trois métiers de manière assez homogène, à la fois l'equity, le prêt et le don, avec ou sans contrepartie, et avec aujourd'hui plus de 60 plateformes qui ont répondu. Donc ça veut dire qu'il y a une population de plateformes en France qui s'est considérablement développée depuis 2-3 ans qu'on fait ce baromètre. Donc c'est le signe, je pense, de la bonne vitalité de notre métier. Parce que des secteurs qui croissent de plus de 100% en France, il n'y en a pas beaucoup. Donc je pense qu'il faut s'en réjouir. Ce qu'on voit effectivement, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui le font. C'est-à-dire qu'il y a, là, le baromètre montre qu'il y a plus de 2 millions de Français, je crois que c'est plus de 2,5 millions même de Français, qui ont déjà participé d'une manière ou d'une autre à une campagne de crowdfunding, soit en donnant, soit en préachetant, soit en investissant, soit en prêtant. Donc c'est un phénomène qui devient grand public, ce qui explique pourquoi on en parle, y compris à la une de certains grands journaux. J'ai l'impression que c'est aussi un phénomène qui est aussi tiré par une certaine jeunesse des contributeurs, c'est-à-dire que l'âge moyen est plutôt plus jeune que les produits d'épargne par exemple, ou que des choses comme ça. Donc c'est lié aussi à un phénomène générationnel. Moi j'étais dans un jury dans une école d'informatique, l'école 42 pour ne pas la nommer, où les 3 projets qu'ils présentaient, la première chose qu'ils expliquaient dans leur plan de financement, on va commencer par faire du crowdfunding pour tester le produit. Donc ça devient un réflexe pour tout un tas de gens, et en particulier pour les jeunes générations qui ne sont pas nées avec ça, mais qui grandissent dans leur vie professionnelle avec l'émergence de ce phénomène. Moi, je pense que le financement participatif, il va à la fois continuer sa croissance, parce qu'aujourd'hui, avec à peu près 300 millions d'euros de collecte en 2015, c'est à la fois beaucoup, mais c'est encore une goutte d'eau à l'échelle de la finance en général. Si je vous donne un chiffre pour comparer, l'épargne financière des Français, c'est plus de 4 000 milliards d'euros. Donc on n'est pas encore en train de prendre ne serait-ce qu'un tout petit bout de tout ça. Donc ça va continuer à s'étendre très fortement parce que ça répond à des vrais besoins de financement, ça répond à l'envie qu'a tout un chacun de donner, de savoir à quoi sert son argent. En fait, c'est la traçabilité de son argent, de s'engager soi-même en maîtrisant ses choix financiers. Et puis, je pense qu'on va aussi assister à la fois probablement à une spécialisation ou une concentration dans certains domaines, et puis à l'émergence d'autres acteurs dans des niches. Par exemple dans les énergies renouvelables, par exemple dans le financement de la culture, par exemple. Voilà, donc je pense que tout ça va continuer à bourgeonner, mais chaque acteur va grandir et être de plus en plus solide, et ce sera sain parce qu'effectivement, il faut que les acteurs en place soient solides et stables, compte tenu des volumes qui vont être de plus en plus élevés. Alors aujourd'hui, la plupart des volumes sont le fait des grandes plateformes généralistes. Donc, parce qu'elles ont bâti une antériorité, un savoir-faire, un volume d'utilisateurs et quelque part un savoir-faire dans le succès des projets qui est très important et qui fait que ce sont maintenant des marques qui commencent à être reconnues chacune dans leur domaine. Ceci étant, il y a effectivement de plus en plus de plateformes qui n'essayent pas de lutter, on va dire, frontalement face aux grandes plateformes généralistes, mais se positionnent sur une région, une thématique, etc. Je pense que ces plateformes, elles ont leur place, mais c'est comme tout dans la vie des entreprises, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles aient le bon modèle économique, les bonnes ressources pour le faire. Je pense que ça peut correspondre à un besoin et ça viendra utilement, et ça vient déjà utilement compléter le savoir-faire des grosses plateformes. Il y a des domaines dans lesquels il y a une attente de spécialisation, d'autres où c'est moins nécessaire. En revanche, je crois plus à des plateformes thématiques que des plateformes territoriales, parce que le territoire à l'heure d'Internet, il n'est pas géographique, il est justement, les Bretons sont dans le monde entier, ils ne sont pas que en Bretagne. Et je dis ça parce que je suis breton. Ce que font les plateformes de crowdfunding est très différent de ce que font les banques. Et ce n'est pas forcément une opposition, à mon sens, c'est plutôt de la complémentarité. C'est-à-dire que ça finance des projets qui souvent complètent des financements bancaires ou précèdent des financements bancaires ou s'ajoutent. Donc à elle de trouver le bon moyen, si elle le souhaite, d'en tirer le meilleur profit, soit en nouant des partenariats, soit
pourquoi pas en créant leur plateforme, mais là je pense qu'on va avoir un problème culturel, c'est que c'est vraiment une approche tellement différente de ce à quoi elles sont habituées, que ça peut être, c'est pas une question de moyens financiers, hein, parce que là je pense qu'il n'y a pas de sujet, c'est plus une question d'approche du client, de culture des risques, de façon de voir son métier. Donc à mon sens, la relation entre les banques et les plateformes, elle est en train de s'équilibrer, parce que finalement, je pense qu'il n'y a plus une plateforme qui ose prétendre, comme ça a pu être le cas, qu'elles vont mettre les banques par terre. Ça, je pense qu'il faut être encore un peu jeune pour imaginer ça. Je pense qu'à l'inverse, il n'y a plus une banque qui se dit que le crowdfunding, c'est un phénomène de mode et qui ne va pas durer. Et donc, les deux parties, finalement, apprennent progressivement à coexister, finalement, pour le bien des utilisateurs finaux que sont les épargnants d'un côté et les porteurs de projets de l'autre. Quand est-ce que la croissance va freiner? Il y aura bien un jour, savoir quand exactement, il faudrait être devin. Moi j'ai tendance à penser qu'on est un petit peu comme en 1997 dans le e-commerce. Donc ça va encore durer longtemps. Je pense que les 300 millions qu'on voit aujourd'hui, dans quelques années on parlera en milliards d'euros par an. Enfin, j'en suis absolument convaincu parce que ça répond à de tels besoins à la fois de nécessité mais aussi d'usage, enfin ça répond à des usages des gens, que de toute façon comme c'est possible ça va exister. Il y aura forcément un moment donné où ça va atteindre un point d'équilibre, mais pour donner, par exemple dans le prêt aux entreprises tous les ans c'est 80 milliards d'euros par an. Donc aujourd'hui les plateformes elles ont à peine quelques mois pour la plupart. On est déjà à 35 millions, donc c'est tout petit à l'échelle de ces 80 milliards, ça veut dire qu'il reste énormément de place avant que ça s'arrête. Alors les trois chiffres clés, c'est évidemment la collecte qui double avec 300 millions d'euros. Le deuxième chiffre clé, moi, qui me semble très intéressant, c'est qu'on a plus de 2,5 millions de Français qui ont contribué depuis le début, donc on est finalement sur une vraie forme de finance populaire. Et le troisième chiffre clé, je dirais que c'est pas loin de 20 000 projets qui ont été financés en 2015 sous toutes ces formes. Donc c'est quand même quelque chose qui maintenant devient extrêmement diffusé dans l'économie ou la société française. Même ça devient un phénomène de société à mes yeux. Et ça, c'est une bonne nouvelle.